Bonjour. Aujourd'hui, le thème c'est approfondir ses ressentis et développer ses intuitions. Je vais commencer par une citation de Victor Hugo qui dit: On ne tient pour suspecte l'induction et l'intuition. L'induction, c'est le grand organe de la logique et l'intuition, c'est le grand organe de la conscience. Alors, à quoi peuvent nous servir nos ressentis et nos intuitions? Le ressenti, en fait, il n'a de sens que si on lui donne du pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celui de l'intelligence. En fait, le ressenti, c'est un canevas d'informations, ce sont des perceptions issues des champs énergétiques qui sont proches ou éloignés. Donc comme notre cerveau est en mode analytique, contrôlé par le mental, il va analyser ce que nos sens perçoivent, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Cependant, en fait, ces sens sont surtout au service du contrôle et de l'exécution de tâches dans un environnement qui est plutôt défini et délimité. Alors, le ressenti, par contre, c'est différent, puisque lui, c'est un capteur d'informations qui ne sont pas dans la partie visible de ce champ, ni dans la matérialité. Par contre, nous baignons dans un océan énergétique qui est composé d'une multitude d'informations et que nous n'utilisons jamais. Donc nous sommes majoritairement bloqués dans ce qu'on peut appeler la matérialité du monde. Le slogan qu'on utilise souvent, c'est « Je crois à ce que je vois ». Et en fait, qui est un symbole de notre rassurance, en fait. Donc ce mode de fonctionnement qui est plutôt terre à terre, avec des œillères, qui est le produit de notre éducation, d'un formatage de pensée, d'un conditionnement sociétal aussi. Donc le but, c'est de contenir et de maintenir la survie de cet univers matérialiste, dont la matière, en fait, sous différentes formes, est exploitée comme une ressource inépuisable et comble de la rassurance affichée comme étant l'objet du bonheur. Mais que vient faire alors le ressenti dans tout ça? Le ressenti, en fait, c'est un autre mode d'existence. On peut dire qu'il est proche de la conscience de l'environnement. C'est une forme de vie en conscience. En effet, donc, pour faire marcher son intuition, il faut d'abord se connecter à son environnement et aussi se déconnecter de ce que notre cerveau lui analyse par divers intérêts. Donc quand on passe par le canal intuitif, on n'est plus dans une démarche avec des objectifs à réaliser, mais plutôt dans une communication qui va guider. Là où dans la matérialité il y a une volonté qui est due à l'ego, un conditionnement, des émotions, des désirs, des rassurances, des croyances, des peurs, des rapports de force aussi, se trouve alors dans le côté non matériel, dans le côté invisible, une autre forme d'existence, en fait, qui va être à l'opposé, qui va être pacifique, bienveillante, positive et constructive. Et l'intuition, maintenant. Moi, je dirais que l'intuition, c'est un supra-ressenti. C'est la perception et c'est la compréhension dans l'invisible d'un événement qui se produit à l'instant où nous en prenons conscience. Donc on peut dire que l'intuition, c'est une forme de voix intérieure. C'est effectivement la voix du cœur. On appelle aussi ça l'œil du cœur. Moi je dis aussi l'oreille du cœur. Autant le ressenti, il va informer en fait, autant l'intuition va plutôt guider. Donc le ressenti, il est dans un champ d'information proche de nous, dans les corps énergétiques, émotionnels, qu'on va percevoir via nos corps énergétiques aussi, éthériques, astral, mental. Alors que l'intuition, elle est plutôt sur le plan causal, c'est-à-dire la cause et l'effet. Et avec cette intuition, on va capter des informations beaucoup plus précises. Au lieu d'être des mots, comme les ressentis,
En fait, avec l'intuition, on va en fait obtenir un langage, un code qui va nous décrire une situation et de façon très explicite. Et cette information, elle peut venir du passé, du futur, et elle est décodée au présent, ici et maintenant. Donc l'intuition comme le ressenti sont des perceptions de l'instant présent, ici et maintenant. Ce sont des formes de portails qui vont nous permettre de nous connecter et de nous informer et aussi de comprendre les situations qui nous concernent. Donc quand on utilise le canal intuitif, en fait, on accède à un pouvoir de l'intelligence. Une intelligence qui n'est pas le fait d'une construction cérébrale, d'une réflexion, mais d'une somme d'informations qui vient de l'environnement et qui vient de l'univers, de l'information plus lointaine. Donc quand on utilise les ressentis et ces intuitions, on active une communication de notre canal de perception. Et on va simplifier la vie, parce qu'on va accéder à des solutions. On va avancer dans la vie en faisant moins d'erreurs. On va identifier en fait facilement des bons choix, des mauvais choix. Et surtout, on n'est plus à la merci de cet émotionnel environnant. Et donc, on va aussi surfer autant avec le passé que le futur, selon nos besoins. Alors, comment on peut apprendre à utiliser nos ressentis et nos intuitions et à quel moment? Pour ressentir, il va falloir ouvrir des canaux de perception sensitifs qui sont beaucoup plus subtils, car ces canaux, en fait, ils sont intérieurs. Et il faut arriver à poser aussi un autre regard sur ce qui nous entoure, sur le monde, sans notre filtre personnel, qui est le fruit de notre conditionnement, de la société dans laquelle on vit, de nos peurs, de nos croyances, et sans jugement. C'est relativement simple, et c'est aussi compliqué. Donc la première chose à faire, c'est de sortir de sa bulle personnelle, de sa tête, de ses pensées, de ses propres limitations, c'est-à-dire nos croyances diverses, nos manques de confiance, notre estime de nous-mêmes. Il faut donc se libérer de ces chaînes et de ces problématiques personnelles, et au lieu d'être focalisé sur soi, sur son ego, il faut s'ouvrir sur l'extérieur. Donc c'est-à-dire sur les champs d'informations possibles qui sont autour de nous. Être dans une démarche aussi personnelle positive et avec un positionnement créateur. C'est-à-dire, je ne suis pas en attente de quelque chose qui doit arriver ou que je désire, mais je suis ici présent, à cet instant, dans cet instant de vie. Alors l'exercice qu'on peut utiliser, c'est la méditation, c'est le yoga, la relaxation, le qigong, la marche, le contact avec la nature, le contact avec les animaux. Il n'y a pas de moment particulier pour se connecter à nos ressentis, nos intuitions. Mais c'est évident qu'il faut plutôt que ça soit dans des moments de calme, arriver à s'éloigner de certaines problématiques environnementales, des pollutions externes, du bruit, de la foule, de l'agitation, des mauvaises pensées, des énergies négatives. Voilà. Donc effectivement, ce travail sera plus propice le matin au réveil, par exemple, au lever du jour, et aussi à la tombée du jour, quand les énergies descendent et commencent à se poser, et qu'il y a une inversion qui se produit. Alors les ressentis énergétiques et le clair ressenti. On peut percevoir les champs énergétiques qui sont émis par les objets ou les êtres vivants. Donc pour les êtres vivants, c'est l'éthérique, l'astral et le mental. Pour les objets, c'est les champs de forme. On peut aussi utiliser des canaux, on appelle ça des tubes éthériques, qui se situent au niveau des mains. Il y en a aussi au niveau des chakras, il y en a plusieurs au niveau de la tête. Donc il va suffire de placer nos mains
et de percevoir cette énergie et les différences. On peut percevoir la température, la densité, ce que nous on va percevoir intérieurement, les images, etc. Donc en fermant les yeux, on va affiner nos ressentis et en les intériorisant et en écoutant, en observant, on va voir ce qu'il se passe en nous. Donc on peut aller comme ça se brancher sur un objet, sur une plante ou bien sûr sur la pensée d'une personne. On peut aussi interagir avec les êtres vivants. On peut communiquer, on peut guérir, on peut aider, on peut comprendre. On peut aussi informer, on peut modifier, on peut poser des intentions pour le futur, par exemple. Donc le clair ressenti, il permet de voir sur d'autres champs d'information que sont le causal, le karma, l'histoire de la personne, par exemple, l'histoire d'un lieu. On n'est plus dans une information qui est instantanée, mais sur des mémoires anciennes qui sont souvent des mémoires traumatiques ou des mémoires fortes. Alors le pouvoir d'anticipation par la précognition et la rétrocognition. Alors c'est le principe de la double causalité, c'est-à-dire qu'on peut percevoir l'avenir, on peut le choisir, on peut l'influencer ou le modifier. Et ainsi on va aussi modifier les empreintes sur notre passé. Donc la précognition du futur va entraîner la rétrocognition vers le présent et le passé. Le passé qui est en fait un ancien futur. Alors comment on peut y arriver? Il faut faire un travail d'intention positive et créatrice. Donc il faut être dans un état de perception pour mieux anticiper ses choix et ses orientations. Il va falloir aussi changer ses attitudes en fonction de ses positionnements et observer ensuite les signes de synchronicité qui valident le changement. Donc par exemple, on peut faire un travail d'intention où on désire quelque chose de particulier qui nous tient à cœur, qu'on aimerait voir changer dans notre vie, une rencontre avec quelqu'un, un nouveau travail, la santé, un déménagement. Il ne faut pas que ça soit dans un avenir trop lointain. Il faut que ça reste dans des possibilités. C'est pas je gagne au loto par exemple. Voilà. Même si ça peut aussi marcher. Et il faut arriver vraiment à se positionner, à vraiment ressentir ce désir dans le cœur et projeter cette intention, voilà, comme un message qu'on envoie, comme une forme de bouteille à la mer, sauf que cette bouteille, au lieu d'être jetée dans un océan, on lui demande d'arriver quelque part. Et donc ce travail d'intention, on peut le faire très régulièrement, tous les jours, pour vraiment densifier cette énergie en fait. Et donc en densifiant cette énergie, on va augmenter les probabilités que cet événement puisse avoir lieu. Et puisqu'on va aussi tout coordonner en fait pour que l'énergie de cet événement se réalise. Et donc ensuite, comme cet événement va être en préparation, va se construire, nécessairement ça va changer quelque chose pour nous dans notre présent, mais aussi dans notre passé. Puisque cet avenir, en fait, on va le décider, on va le créer. Donc nécessairement, nous avons changé quelque chose ici et maintenant en nous pour que cet avenir puisse se réaliser. Donc ça, c'est l'effet de rétrocognition. Voilà. Donc effectivement, en fait, il va falloir aussi s'accorder personnellement en fait à une nouvelle posture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer un désir comme ça, une intention, une envie de changement profond, si nous-mêmes dans ce présent, on ne s'accorde pas à cette intention. Si on reste, voilà, si c'est comme si je demande quelque chose, mais en fait je suis indifférent à la chose que je demande, ou je la demande comme ça, par-dessus l'épaule,
alors que c'est vraiment un élan du cœur, c'est une voix du cœur, donc c'est une autre énergie en fait. Donc effectivement, il faut aussi être cohérent. Et à partir du moment où on va être cohérent dans l'intention et dans ce qu'on est nous, dans la vie de tous les jours, dans nos pensées, dans nos idées, dans nos émotions, dans nos actes, on va rendre aussi cette intention plus réelle, plus réaliste, voilà, et cohérente avec l'énergie que nous on envoie. Ça c'est très important. Donc en fait, tout ça, que ce soit les ressentis, les intuitions, la précognition, la rétrocognition, les ressentis énergétiques, le clair ressenti, voilà, ça ne va pas s'obtenir comme ça en claquant dans les doigts, c'est vraiment un vrai travail personnel. C'est un travail intérieur, d'alignement entre soi, son intériorité, et aussi l'environnement dans lequel on est, et l'environnement qu'on désire, l'environnement qu'on crée. C'est-à-dire qu'on est cohérent en fait, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc nécessairement, il va falloir passer par certaines étapes qui sont du travail personnel, qui vont passer par la méditation, et aussi par la guérison intérieure, par la pacification des mémoires, tous les traumatismes personnels, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, toutes ces problématiques qui en fait qui nous formatent, qui nous déforment, il faut arriver vraiment à s'en libérer et à pacifier aussi ces mémoires-là. Et ensuite, on va avoir le travail de posture personnelle, c'est qui je suis moi, comment je me sens, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, comment je me positionne ici et maintenant dans cette vie-là, par rapport à mes relations personnelles, mes relations professionnelles, mes intentions dans la vie, ma cohérence personnelle dans mes actes, les choix que je fais par rapport à mes ressentis, par rapport à mes convictions. Et donc, avec cette posture, on va créer une harmonie entre ce qu'on aimait nous et effectivement aussi ce qu'on reçoit. Donc c'est un genre de feedback. On va recevoir ce qu'on aimait et ce qu'on aimait va aussi être reçu. Donc on va coordonner sa fréquence personnelle à celle de l'extérieur. Et ça va permettre d'être en connexion avec l'environnement, où on va vraiment commencer à percevoir des choses, à ressentir, à avoir des intuitions et à pouvoir aussi nous projeter sur l'avenir et aussi obtenir certaines informations sur des choses plus cachées, comme les informations sur le passé. Voilà, ce qu'on appelle le clair ressenti. Donc il faut être donc cohérent dans son mode de vie, dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses actes. Alors qu'est-ce qu'apporte en fait tout ça, ce nouveau mode de vie, parce que c'est un nouveau mode de vie. En fait on passe d'un mode de vie matérialiste, fait de croyances, de dogmatisme, de limitations, de peur, etc. pour un univers beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, sur lequel en fait on accepte que les choses soient ce qu'elles sont, et non pas comme nous on a envie qu'elles soient, en voyant vraiment la réalité telle qu'elle est, du mieux possible qu'on puisse la saisir, en affinant vraiment notre perception des choses, qui n'est pas dans la partie visible, qui ne se limite pas que à la partie visible, mais qui va beaucoup plus loin, dans des champs beaucoup plus profonds, dans des informations beaucoup plus subtiles, qu'on est capable de ressentir, que les animaux ressentent, que les plantes perçoivent, mais que nous, on a perdu parce qu'on est trop formaté à réfléchir, à être dans nos pensées, dans notre cerveau, dans les croyances que en fait la réalité vient de là et qu'il n'y en a pas d'autre en fait. Voilà. Et donc en fait notre vision du monde va être différente puisqu'elle va être plus instantanée, on va vivre plutôt dans l'instant présent, on va mieux comprendre ce qui se passe. Au lieu d'être focalisé sur ce que fait l'humanité, on va aussi percevoir des choses qui sont extérieures, qui sont liées au monde, qui sont liées à la nature, qui sont liées aux saisons, qui sont liées à la biodiversité, à l'équilibre de la planète, aux énergies, au soleil, à la lune, aux planètes, aux étoiles et à l'univers dont on n'est pas séparé. Et quand on s'accorde avec ça, en fait, cette réalité qui est omniprésente est extrêmement puissante,
puisque en fait c'est elles qui soutiennent la vie, puisque la vie c'est ça, la vie c'est pas d'aller au supermarché, la vie c'est pas d'aller à la télé, les informations, c'est pas d'aller travailler toute sa vie, etc., ou de gagner de l'argent, ou d'avoir une belle voiture, une maison, etc. La vie ce n'est pas ça. La vie c'est autre chose, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus complexe que tout ce que l'homme peut réaliser. Et dans cette vie-là, il n'y a pas de peur. Les peurs sont dues aux projections que l'on fait. Donc en étant en fait en connexion, en cohérence, en harmonie fréquentielle en fait avec cet environnement, on va sentir beaucoup plus de paix en nous, beaucoup plus d'apaisement. On va sentir aussi une créativité personnelle beaucoup plus forte. Et on va sentir aussi une potentialité beaucoup plus présente. Puisqu'en fait on se libère, puisqu'on est soi-même en fait. Voilà. On trouve son chemin, le chemin de soi-même, à travers cet environnement. Et non plus, on tente de se frayer un chemin à travers ce que la société nous propose. Voilà. Ou la place que les gens peuvent nous laisser. Donc on va avoir des relations personnelles beaucoup plus apaisées, déjà avec soi-même. Parce qu'on va se sentir aussi en sécurité dans cet univers, puisqu'on sait que dans cet univers, on peut tout y trouver. Toutes les informations dont on a besoin, tout l'équilibre, tout ce dont on a besoin pour vivre. Et ensuite, ce qui va se déclencher, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. On va être dans une relation complètement différente. On va être dans une relation du besoin, de la nécessité, de l'utilisation des autres, etc., de l'intérêt, en fait, personnel. On va être vraiment dans un échange énergétique véridique, juste, qui va nous nourrir profondément, en fait. Voilà. Et qui va nous permettre, nous, d'avancer, d'avoir une vision positive du monde, de pouvoir être plus créatif, de développer notre potentiel, et aussi d'imaginer d'autres relations dans cet univers, dans notre monde, qui est plus lié à l'entraide, à la coopération, et non plus cette vision en fait humaine moderne de la compétition, de la compétitivité, des rapports de force, etc. Donc aussi en fait, par cette attitude-là, par tout ce processus, cette nouvelle vision, cette nouvelle attitude, ces nouveaux champs d'information que l'on perçoit, permettent aussi nous d'avoir envie d'envisager une autre façon de vivre, une autre société, de nouvelles relations, de nouveaux objectifs dans la vie, dans cet univers, et de pouvoir aussi fédérer des gens, d'autres personnes, dans cette dynamique, et de pouvoir changer profondément ce que nous sommes nous dans notre vie, mais aussi de pouvoir changer notre vie, et aussi changer celle de nos proches, des gens que l'on côtoie, des gens que l'on aime.